Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment décomposer un entier naturel en produit de facteurs premiers. Donc la question posée ici est écrire les nombres naturels suivants sous forme de produits de facteurs premiers. C'est quoi un entier naturel premier? On dit qu'un nombre, bien un entier naturel est premier s'il est divisible soit seulement par 1 et lui-même. Exemple, par exemple, je peux prendre 5. Les diviseurs de 5 bien, sont 1 et 5. Donc 5 est un nombre premier. Ou bien on dit entier premier. Si je prends 11, les diviseurs de 11 sont 1 et lui-même 11. Donc il est premier. Si je prends par exemple 12, 12 il admet d'autres diviseurs autres que 1 et 12. Bien sûr, on a bien sûr le 1 et le 12 comme diviseur, mais 2 aussi il divise 12, c'est-à-dire 12 il admet un autre diviseur qui est 2 autre que 1 et 12. Il admet aussi 3 comme diviseur, 4 comme diviseur, 6 comme diviseur, par suite 12 n'est pas premier. Donc c'est quoi un nombre premier ou bien un entier premier? C'est un entier qui est divisible par 1 et lui-même. Donc quels sont les entiers naturels premiers du plus petit vers l'infini? Donc bien sûr, on a dans l'ordre croissant des nombres premiers, on a le 2, il est divisible seulement par 1 et 2, le 3 aussi, le 5, le 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Bien. Maintenant, on s'intéresse, nous, dans cette vidéo, de la décomposition des facteurs, c'est-à-dire on va décomposer un entier naturel en produit de facteurs premiers. Si je prends par exemple 924 et je vais décomposer 924 en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire je vais trouver un produit de quoi? Des facteurs qui sont premiers, c'est-à-dire le 2, le 3, le 5, le 7, etc. Bien. Donc comment décomposer 924 en produit de facteurs premiers? Donc dans cette vidéo on va travailler de deux façons. Soit on va travailler horizontalement ou bien verticalement. Donc comment décomposer 924? Premièrement, on va essayer de diviser 924 par le plus petit de ces entiers premiers. Donc je vais essayer. Est-ce que 924 est divisible par 2? Oui. Donc c'est quoi 924? Lorsque je divise par 2, je vais trouver 2 fois 462. Bien. Donc à gauche, je vais travailler horizontalement et à droite, je vais travailler verticalement. Je vais prendre par exemple 924 et je vais tracer un trait. Et le plus petit entier naturel, le plus petit entier premier qui divise 924 est le 2 qu'on voit ici. Donc je vais poser ici le 2. 924 divisé par 2, ça donne 462. Donc on a les mêmes résultats. 924 est égal à 2 fois 462. De même, 924 est égal à 2 fois 462. Maintenant, je vais diviser 462 par le plus petit entier premier. C'est aussi 2. Pourquoi? Parce que 462 est divisible par 2. Donc je vais trouver ici quoi? 2. Le premier facteur qui est 2, et après 462 à quoi est égal à 2 fois 231. Verticalement, 462, je vais la diviser ici par 2. Lorsque je divise, je trouve 231. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer à la division de 231 par le plus petit entier premier. Est-ce que 231 est divisible par 2? Non. Donc, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Bien. Je vais diviser 231 par 3. Je vais trouver 2 fois. Donc, je vais écrire 2 fois 2, les deux premiers facteurs, 2 fois 2. Et après, 231, c'est quoi? C'est 3 fois 77. Verticalement, 231 divisé par quoi? Par 3. Ça donne 77. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de diviser 77 par le plus petit entier premier ici. Donc 77 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3, n'est pas divisible par 5, mais il est divisible par 7. Donc 7 est le premier.
Donc je vais écrire 2 fois 2 fois 3, les 3 premiers facteurs. Et 77, c'est quoi? C'est 7 fois 11. Bien. Verticalement, 77 divisé par 7, ça donne 11. Après, je vais essayer de diviser 11. Bien sûr, je vais essayer de diviser 11 par quoi? Donc, 11 n'est pas divisible par 2, par 3, ni par 5, ni par 7, mais il est divisible par 11. Et puisque 11 est le premier, alors c'est fini. 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 11, bien sûr, 11 est le premier. Donc, on voit ici que j'ai décomposé 924 en produit de facteurs premiers. 2 est le premier, 3 premier, 7 premier, 11 premier. Continuons maintenant la méthode verticale. 11 divisé par quoi? Par 11, ça donne 1. Lorsque je trouve ici 1, c'est fini. J'ai décomposé, bien sûr, l'entier naturel 924 en produit de facteurs premiers. Après, je vais simplifier ce produit. Bien sûr, lorsque je trouve des facteurs qui se répètent, je vais utiliser ici les puissances. Donc, 924 à quoi est égal? Est égal 2 au carré, parce que 2 fois 2 est égal à 2 au carré, fois 3, fois 7, fois 11. De même ici, 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3, fois 7, fois 11. Ça, on appelle décomposition de 924 en produit de facteurs premiers. Travaillons un autre exemple. Par exemple, 35 750. Je vais travailler ici verticalement parce que c'est très simple. 35 750, est-ce qu'il est divisible par le plus petit nombre entier premier ici? 2? Oui. Donc je vais diviser par 2 et je vais trouver bien sûr 17 875. Est-ce que 17 875 est divisible maintenant par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? On va calculer la somme de ces chiffres. Donc ici je vais obtenir 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 12, 16 plus 2 c'est 28. Peut-être non. Est-ce qu'il est divisible par 12, 20, 28? Oui. N'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. Donc je vais diviser par 5. Lorsque je divise par 5, je vais trouver quoi? Je vais trouver 3575. 3575, il est aussi divisible par 5. Donc, lorsque je divise par 5, je vais trouver 715. 715 est aussi divisible par 5. Je vais trouver par 5, je vais trouver quoi? Je vais trouver 143. 143 n'est pas divisible maintenant par 5. Et bien sûr, on va essayer de diviser du plus petit au plus grand. Puisque le 2, ça ne marche pas, le 3, ça ne marche pas, le 5, ici, pour 143, ça ne marche pas. Je vais essayer de vérifier le 7, par la division par 7. Ça ne donne rien. Par 11, oui. Donc, je vais diviser par 11. Je vais trouver quoi? Je vais trouver 13. Et 13, bien sûr, on voit qu'il est premier. Donc, je vais diviser par 13. On va finir par le 1. Par suite, on a décomposé 35 750 en produit de facteurs premiers. Donc finalement, je vais écrire ce produit plus simplement sous la forme 35 750 est égal à 2. J'ai un seul facteur ici. Ici, pour 5, j'ai 3 fois le facteur 5, donc je vais l'écrire 5 à la puissance 3 fois 11 fois 13. Pour le dernier exemple, 17 787. Premièrement, est-ce que ce nombre est divisible par 2? Bien sûr non, parce que le chiffre des unités, il est impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? On va voir, on va calculer la somme. Ici j'ai 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 4, 30, oui, donc il est divisible par 3. Donc je vais diviser par 3. On va calculer la division, on va trouver 5929. Bien. Est-ce qu'il est divisible par 3 aussi? Non, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, peut-être il est divisible par 7. Oui, il est divisible maintenant par 7. Lorsque je divise par 7, je vais trouver 847. Est-ce qu'il est divisible par 7? Oui, on va diviser une autre fois par 7, on va trouver 121. Maintenant, est-ce que 121 est divisible par 7? Non.
Donc je vais essayer par le 11, et bien sûr il est divisible par 11. 121 divisé par 11, ça donne 11, et 11 on voit qu'il est premier, donc on va essayer de diviser par 11 pour trouver finalement le 1. Par suite, 17 787 égale 3, j'ai un seul facteur ici, 3, fois 7 au carré, fois 11 au carré. C'est de cette manière qu'on décompose un nombre, ou bien un entier naturel, en produit de facteurs premiers. Merci.